maintenant que de toute façon la zone humide n'est plus là, autant continuer le chantier et terminer le barrage jusqu'au bout. Donc ça, on trouve ça vraiment inacceptable. On espère qu'on va obtenir gain de cause auprès du tribunal pour que l'audience soit avancée. Mais on prend plein d'initiatives tous les jours, on va mobiliser, on va sans doute appeler un rassemblement pour dimanche après-midi prochain ici sur le site du chantier pour que les gens viennent montrer leur détermination à ne pas laisser faire le conseil général, que les gens qui nous disent par téléphone, par email, on vous soutient, qu'est-ce qu'on peut faire, on va leur demander de venir ici et on va leur demander sous diverses formes de montrer au conseil général qu'ils ne veulent pas que le chantier continue la semaine prochaine. Est-ce que vous pensez, est-ce que depuis lundi, il y a plus d'écoute, est-ce qu'il y a plus de citoyens internet qui se mobilisent, qui, sans se mobiliser en venant sur le terrain, mais qui se montrent un peu plus à l'écoute de ce qui se passe ici, sur cette zone humide? Ce qu'on voit très nettement, c'est qu'il y a une mobilisation qui grandit à la fois au niveau départemental, régional et national, puisque, je le disais, donc, les organisations nationales, elles, sont vraiment saisies, c'est devenu un dossier vraiment prioritaire pour eux en ce moment. Que ce soit au niveau des paysans, les écologistes, Attac et d'autres. Un comité de soutien national avec déjà près de 80 personnalités. Et donc la mobilisation se fait. Par contre, on ne voit pas du tout d'évolution de la part des pouvoirs publics. Et on est face à un mur. Thierry Carcenac se crampe sur ses mensonges pour dire écoutez, on a le droit avec nous puisque vous avez échoué dans vos recours. Maintenant, tellement il est pris, il se retrouve vraiment ridicule à contester le fait qu'on a fait des recours déjà depuis un an. Il commence tout simplement à dire qu'il n'était pas au courant et qu'il découvre qu'on a fait des recours. Donc voilà, il cherche à gagner du temps, il cherche à mettre tout le monde devant le fait accompli. C'est vraiment intolérable et inacceptable de la part d'élus qui se prétendent en plus socialistes, à l'époque où ils célèbrent Jaurès dans le département. Vraiment, enfin, c'est vraiment scandaleux. Et je me demande vraiment comment il arrive encore à se regarder dans la glace le matin, quand on voit les pratiques du Conseil général, et notamment de Thierry Carcenac, et quand on voit les discours, les beaux discours à la fois du Conseil général, les agendas 21, les actions sur les zones humides, mais surtout en ce moment, c'est vraiment la caricature la plus terrible, la référence à Jean Jaurès, la référence au pacifisme, alors qu'ici on a une zone de guerre quasiment. On a 200 CRS, on a des hélicoptères, on a des cocktails, on a des gens qui se prennent des coups. Et pendant ce temps-là, on va inaugurer des expositions sur Jaurès. Et ça, c'est vraiment, je crois, ce qui me met le plus en colère. Et voilà. Dans l'édition de mercredi, on voulait vous avoir en direct pour faire le point. Vous étiez sur une pinède encerclée par ces gardes mobiles. En attente, donc on n'a pas pu vous avoir au téléphone si vous étiez en attente du gouvernement, d'un côté du gouvernement, du ministère pour stopper ceci. Est-ce que justement cette ministre de l'écologie, Ségolène Royal, qui a bloqué pendant plus de 10 ans les projets de barrage sur la région Poitou-Charentes, est-ce qu'elle vous a écouté? Est-ce qu'il y a une écoute? Est-ce qu'il y a une oreille ouverte au ministère aujourd'hui? Alors, est-ce qu'ils vous ont eu hier? Est-ce que vous les avez eus d'ailleurs hier? Il y a une écoute. Nous sommes d'un côté, si vous voulez, depuis que Ségolène Royal est ministre, on a enfin été reçus au ministère pour entendre nos revendications, les problèmes qu'on soulevait. Ségolène Royal est arrivée après l'autorisation du projet, donc je pense que si c'est elle qui avait été ministre à l'époque, elle n'aurait pas autorisé le projet. Mais malheureusement, c'était déjà fait par Philippe Martin, un grand ami de la CSSG. Et donc eux, aujourd'hui, ont fait remonter réellement les éléments venant des services au niveau de l'État. Par contre, depuis qu'ils sont mis, eux également, devant le fait accompli, on va dire, du déboisement, il n'y a pas du tout de réaction à la hauteur des enjeux, puisque chaque jour, on perd plusieurs hectares ici de forêt, de zones humides. Et moi, ce que je crains le plus, c'est que Ségolène Royal impose un moratoire du déboisement. Peut-être s'il y a un blessé dans les prochains jours, parce qu'on risque vraiment d'avoir des blessés graves ici, avec des gens qui tentent par tous les moyens de se mettre en danger pour essayer de bloquer le déboisement, et essayer d'intervenir sur le chantier des bûcherons, donc proche des tronçonneuses. Maintenant, on a des grosses machines. Moi, hier, j'étais à 30 cm de cette énorme machine qui coupe la pinède, un arbre par minute.
Je pense qu'il va y avoir des gens qui sont un peu plus encore déterminés et peut-être moins conscients des risques de ces machines, qui vont peut-être sauter dessus depuis les arbres, qui vont peut-être essayer de s'accrocher à ces machines. Et là, je crains vraiment le pire avec vraiment des blessures très graves, voire des morts. C'est des machines qui débitent un arbre en 1 minute. Donc est-ce qu'il faut attendre, est-ce que les pouvoirs publics attendent vraiment qu'il y ait des blessés graves pour intervenir? J'en ai bien peur. Et du coup, faut-il des martyrs pour défendre les zones humides d'aujourd'hui, ou est-ce que est-ce que la ministre est vraiment là pour défendre les zones humides, défendre les espèces protégées, défendre les associations écologistes qu'elle est censée effectivement soutenir, comme elle le dit dans ses discours, ou est-ce que la ministre est là pour répondre aux revendications de la FNSEA et laisser faire ce barrage destiné à l'irrigation, qu'on ne nous dise pas que ce barrage a une vocation écologique, puisque pour tout ce qui est la vie des poissons, des milieux aquatiques, la Fédération de pêche est opposée à ce barrage. Les services de l'État qui sont chargés de protéger les milieux aquatiques sont opposés à ce barrage, ont donné des avis défavorables. Donc il n'y a pas d'experts aujourd'hui écologistes qui soutiennent ce barrage du point de vue de l'environnement. Il n'y a juste qu'un projet pour l'irrigation à qui on donne un vernis écologique. Nous, on a fait sauter le vernis en le démontrant avec les études, avec les rapports qu'on a pu envoyer à tous les interlocuteurs. Mais voilà, aujourd'hui, effectivement, Ségolène Royal a vraiment, elle, le pouvoir de stopper ce massacre forestier et cette mise en danger des écologistes. J'espère qu'elle ne le fera pas trop tard. Tous les jours, encore vous voyez, on est là en train de faire une action. C'est une action vraiment la politique, dans le sens où on montre des messages, on montre qu'on n'est pas entendu, qu'on est bâillonné, et donc on n'est pas en train d'essayer de se friter avec les CRS. Donc c'est des messages d'alerte. Chaque jour on fait une action d'alerte. Chaque jour j'essaie de joindre le ministère. Des relais politiques essayent de joindre la ministre. Hier, France Inter Environnement, le président l'a eu directement. Ils nous disent on étudie la faisabilité du moratoire jusqu'au tribunal de Toulouse. Bon, moi je comprends qu'ils étudient, mais est-ce qu'ils ont besoin de tant de jours? Est-ce qu'ils ont besoin d'une semaine pour décréter un moratoire? C'est très simple, le moratoire, le déboisement peut très bien avoir lieu en octobre, en novembre, s'ils veulent poursuivre. Ils ont la marge de manœuvre pour stopper le déboisement. Ça ne menace pas le projet de barrage pour autant. Ça permettrait de calmer les choses, ça permettrait d'éviter des blessés, y compris du côté des forces de l'ordre, y compris du côté des ouvriers qui interviennent ici. Une simple décision de sagesse, d'un moratoire du déboisement, permettrait vraiment de ramener de la sérénité sur le terrain. Ça ne les empêche pas de redémarrer le déboisement si on perd au tribunal à Toulouse fin septembre. Ça ne les empêche pas de poursuivre le projet de barrage. Nous, on continuera à défendre le fait que ce barrage est inutile. On continuera à réclamer des études indépendantes, on continuera à réclamer des réponses à nos questions, un débat public. On a toujours des grévistes de la faim. Les premiers maintenant, ça fait 9 jours qu'ils sont en grève de la faim. Il n'y a pas eu la moindre attitude d'intérêt de la part du Conseil général de Thierry Carcenac. Donc vraiment, cette attitude est vraiment inacceptable ici au niveau local. Thierry Carcenac vraiment ment tous les jours, méprise les citoyens. Moi je les découvre vraiment sous cet angle-là qui ne nous avait pas montré jusqu'à présent. On sait qu'on ne peut pas compter sur le Conseil général ni le préfet évidemment pour intervenir. C'est la ministre de l'écologie qui peut agir. Voilà, on va faire vraiment tout ce qu'on peut pour lui mettre la pression et montrer que si elle n'intervient pas, elle est complice de ce massacre et elle est du côté de la FNSEA et non pas du côté des écologistes.